D'après Pasteur Yannick a dit, je vais aller au ciel. Si ton environnement m'empêche d'aller au ciel, elle te dit que ça m'empêche d'aller au ciel. Si ta manière de vivre m'empêche, il te dit que ça m'empêche d'aller au ciel. D'où vient cette histoire de servir Dieu avec complaisance? Qu'au servir Dieu, c'est dans le cœur. C'est quelqu'un qui n'est pas visible à l'extérieur. Dites-moi, je prends toujours cette question. Quand tu vois un fou, est-ce que tu regardes à son cœur pour ne pas t'approcher de lui? C'est pas son avis que tu regardes pour ne pas t'approcher de lui. Maintenant, comment est-ce que quand vous venez à l'église, là, vous êtes intelligent pour réfléchir comme ça? Ça, c'est manque d'intelligence. Quand tu vas à la justice, tu ne peux pas porter des sandales pour aller à la justice. Donc là-bas, tu acceptes de porter Jésus fermé. Et donc, c'est l'église qui est devenue ton marché. Arrivé à un moment donné, soyons sérieux. Ce que je ne peux pas faire dans le monde, je ne peux pas me permettre. Tu ne vas pas porter une culotte pour aller au travail. Tu ne vas pas porter des ballons pour aller au travail. Tu ne vas pas les demander pour aller au travail. Maintenant, comment c'est fait que tu honores? C'est ce que on va lire 1 Samuel 2, verset 22. Quand vous pensez que je suis en train de dire, selon moi, on va lire la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vérité. C'est monté ou c'est pas monté? C'est monté. Les serviteurs de Dieu plaisantés, notoires. Je peux comprendre une personne qui vient d'arriver à l'église et qui est dans ses débuts parce qu'on est en train d'enseigner la parole. Mais tu ne peux pas avoir passé 10 ans dans l'église, connaître la parole de Dieu et puis continuer de te comporter comme un clochard. On va te traiter comme un clochard. À réaction de mouton, comportement de berger. Élie était fort, âgé. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Et puis c'est même pas ça, mais tout Israël, tout tes enfants, tout est pays. Ils sont fous aussi. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est toi. Tu n'as pas vu un peu pour appuyer famille. C'est à l'église. Tu n'as pas vu un peu pour draguer. C'est à l'église. On t'a dit l'église de l'église, c'est des rencontres où on vient, on s'envoie les chats. La parole est venue. Toi, tu es possédé. Il a dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Faites pécher, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Allons-y au verset 35. Bon, va le verset 29, s'il te plaît. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et regardez, et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Tu ne peux pas vouloir honorer Dieu et voir quelqu'un servir mal. En réalité, ce qui se passe, toi qui es serviteur de Dieu, tu m'écoutes. Quand quelqu'un vit mal, quelqu'un sert mal, et que tu ne lui dis pas, tu honores la personne de Dieu. Parce que si tu honorais Dieu, tu aurais dit la vérité à la personne. Il dit, si vraiment Élie avait dit la vérité à ses enfants, ce verset 29 n'allait pas exister. C'est comme si limite il avait dit, après qu'est-ce que vous faites là? C'est pas bon, hein? Et puis ça a arrêté là. Il n'a pas pu corriger. Le bâton de la grâce n'a pas parlé. Il dit, pourquoi? D'où vient? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? C'est pour cela que je me tais au point. Yes. Tu vis mal, je vais te dire. Yes. Tu fais mal un service, je vais te dire. Si ça te fait mal, il ne faut plus parler avec moi. Ce n'est pas mon problème. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de personnes se disant, mais voilà, les gens se comportent mal, ils ne peuvent pas leur dire la vérité. Vous tournez autour du pot. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Dire la vérité n'est pas synonyme de mal parler. Yes. Il dit d'où vient l'idée. Donc, combien de fois vous avez honoré vos frères que vous et que Dieu? Combien de fois vous avez honoré les gens qui servent à l'église que Dieu? C'est un déshonneur pour Dieu lorsque vous mettez en avant une personne qui ne honore pas Dieu. C'est comme si vous honorez. Maintenant, si vous, il dit, si tu honores, d'où vient le fait que tu honores tes fils plus que moi? Le fait d'avoir honoré ses fils plus que lui a créé une parole de Dieu au verset 35. Dieu a dit une chose, verset 35. Il dit,
J'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon nom. Regardez. Donc ça voudrait dire que longtemps Dieu est en train de t'enlever et placer quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu honores ceux qui servent mal au détriment de Dieu. Honorer quelqu'un qui sert mal, c'est quoi? C'est de voir la personne faire ce qui n'est pas bien et puis tu te tais. C'est de voir une personne en train de faire des choses qui ne sont pas bien et puis tu te tais. Donc normalement, en fait, Dieu dit ceux qui prêchent seront sévèrement jugés. Moi, je n'ai pas envie de porter toi ton fardeau sur ma tête. Donc pour me libérer, je dois te dire la vérité. Tu sais mal, accepte que je te dise que tu sais mal. Tu es à la maison avec tes soeurs qui découchent comme c'est pas possible. Et puis toi, tu es là. En tout cas, pour les gars, les dimanches, votre vie, là, ça ne vous regarde. Ça ne regarde pas, ça te regarde. Ça te concerne. Jésus a d'abord sauvé les gens de sa maison. C'est parce que les gens de sa maison ne l'ont pas reconnu et après il a été. La vie de ta soeur, ça te regarde. La vie de ton cousin, ça te regarde. Tu ne peux pas voir quelqu'un en train de prôner le péché et puis tu ne dis rien. Même si tu es bishop, Dieu dit, tu honores la personne que Dieu. Et pour avoir honoré la personne que Dieu, au dernier moment, Dieu va te dire, tu as chassé beaucoup de démons, mais parce que tu n'as pas pu dire la vérité à ton cousin ou à ton frère, je ne t'ai pas connu. Ça va te faire mal. Quand tu sais que tu as donné des rémas, quand tu sais que tu as prophétisé, quand tu sais que tu as dit t'es quitte et que les gens ont t'équittent. Et car en fin de compte, pour n'avoir pas dit la vérité à quelqu'un, c'est fini. Acceptez de dire la vérité et acceptez qu'on vous dise la vérité. Est-ce que ça va? J'ai dit que ce que je n'allais pas durer vraiment là-dessus. Vous passez le temps au projet de la promptitude. Vous savez, servir Dieu avec promptitude est une chose qu'aujourd'hui beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire. Et c'est vraiment dommage. Dans un monde où la procrastination bat son plein, dans un monde où le fait de remettre à demain bat son plein, ce que Dieu recherche, ce sont des personnes qui sont capables d'obéir de façon immédiate et de façon volontaire. J'ai associé deux mots importants pour moi. De façon immédiate et de façon volontaire. Parce que obéir de façon immédiate, mais pas de façon volontaire, fait de toi quelqu'un qui n'a pas obéi. C'est comme si tu avais obéi par contrainte. Obéir aussi de façon volontaire, mais pas de façon immédiate, fait de toi aussi quelqu'un qui n'a pas obéi. Le truc, c'est que beaucoup de personnes servent, mais c'est parce qu'on leur donne des instructions. Beaucoup de personnes servent, c'est parce qu'ils voient l'image d'une personne, d'un responsable, d'un père. Mais derrière eux-mêmes, même pas. Alors, parler de servir Dieu avec promptitude revient à quoi? Dans le livre de Psaume 119, verset 60, c'est là que nous allons commencer cette partie. Psaume 119, verset 60. Merci. Il dit, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Quand on parle de servir avec promptitude, on a parlé de servir pendant longtemps. Donc je me dis ça va. C'est quoi en réalité quand on parle de la promptitude? Être prompte. La promptitude, donc, c'est le fait d'agir sans délai. La promptitude, c'est le fait d'agir dans le temps. La promptitude, c'est le fait d'être obéissant. Parce que quelqu'un qui est obéissant agit dans le temps, il ne réfléchit pas. Donc quand on parle de servir avec promptitude, c'est cette capacité qu'a une personne d'agir dans le temps dans le service. C'est d'agir sans délai dans le service. C'est quelqu'un qui agit
sans trop attendre dans le service. C'est quelqu'un qui sait faire les choses au bon moment, au bon endroit. Lorsque cette personne reçoit une instruction, reçoit une instruction, c'est ça, en fait, la promptitude. Et l'une des choses qui m'a marqué, c'est que l'une des personnes qui était prompte dans la Bible n'était pas un jeune. Parce que ça aurait été un jeune, on aurait compris qu'il a plein de force. On aurait compris que ce jeune est vigoureux. Mais ça n'avait pas, ce n'était pas avec un jeune. J'ai compris pourquoi est-ce que Dieu s'est attaché à cette personne. Prenons le livre de Genèse chapitre 2, verset 3. Genèse chapitre 22, verset 3. 22, verset 3. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui deux serviteurs et son fils. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. On reste sur ça. La Bible dit que non, on reste sur ça. Abraham se leva de bon matin. Genèse chapitre 18, verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut. On rappelle que Abraham n'est pas un enfant. On rappelle que Abraham n'est pas jeune. La Bible dit Abraham courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Verset 6. Abraham alla promptement devant sa tente vers Sarah, dans sa tente vers Sarah, autant pour moi, et il dit promptement. Il se dépêcha, il a couru pour aller vers eux. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit vite 3 mesures de fleurs de farine. Il dit quoi? Vite. Verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui fait quoi son tour? Qui se hâta de la prendre. Quand vous prenez dans tout ce qu'on vient de lire, il y a une chose qui caractérisait la vie d'Abraham. C'était de faire les choses de façon rapide, de faire les choses de façon vite, de faire les choses de façon bien, de faire les choses dans le temps. Il ne voulait pas attendre. Prenons Actes le chapitre 8, verset 29 jusqu'au verset 30, pour comprendre une chose. Merci. Actes chapitre 8, verset 29. La Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru. Lorsque Dieu dit à Philippe, avance vers ce char, Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Allons-y au verset 26. On retient que Philippe a couru. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Un ange s'adressant à Philippe, il dit, lève-toi, avance. Et regardez, il se leva, il partit. Il se leva et il partit. Il n'a pas mis du temps. Écoutez-moi bien. Une obéissance différée est souvent une désobéissance déguisée. Je veux dire quoi par là? Une obéissance qui est différée cache souvent une désobéissance. Quand vous tardez à faire quelque chose, en réalité, ça montre que vous êtes désobéissant. Dieu
Dieu a aimé la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'une chose qui caractérisait Abraham dans sa vieillesse, c'était le fait de pouvoir faire les choses rapidement. C'était le fait de pouvoir faire les choses avec le temps. C'était le fait de pouvoir réagir vite. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui dans nos églises des gens à qui on donne une instruction, mais qui attendent quand elle veut pour pouvoir réagir. Tu n'es pas en train de servir. Au travail, lorsqu'on te donne une tâche à faire, il y a bien sûr des délais. Quand tu sors de ce délai, même quand tu rends le travail n'a plus de portée. J'imagine Aaron et Hur venir soulever les bras de Moïse après qu'ils aient perdu la bataille. À quoi cela aurait servi? Le problème, c'est qu'on trouve aujourd'hui les gens dans les églises à qui Dieu parle, mais qui se permettent de mettre à demain ce que Dieu leur dit aujourd'hui. Qui se permettent de mettre à une semaine ce que Dieu leur dit de faire aujourd'hui. Écoutez-moi bien, si on devait attendre et différer le moment de la création de ce lieu de vie, en ce moment tu ne serais pas assis en train de m'écouter. Il arrive qu'il y a un moment où Dieu veut que tu agisses avant de te montrer ce qu'il doit te donner pour pouvoir avancer. Vous ne voyez pas l'abondance dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous retardez souvent de pouvoir servir lorsque Dieu vous dit de faire une chose. Beaucoup de personnes sont assises ici en train de me regarder. Mais Dieu t'a dit de faire une chose que jusqu'à ce jour tu peines à faire. Dieu t'a dit de faire une chose qui jusqu'à aujourd'hui tu prends ton temps pour faire. La chose aurait dû normalement depuis voir le jour. Mais à cause du fait que tu es têtu, tu continues de tarder et tu veux que Dieu te fasse voir sa gloire. Dieu ne fait pas voir sa gloire à une personne qui remet les choses à demain. Tu verras une gloire aussi le jour où tu vas commencer à exécuter ce que Dieu te demande de faire. D'où devient cette tête de têtu où Dieu te demande de faire une chose et tu ne fais pas. Pour avoir négligé et pour avoir fait certaines choses en retard, vous serez en train de désobéir à Dieu. Abraham dans sa vieillesse, une des choses qui caractérisait Abraham dans sa vieillesse, Abraham se hâtait pour faire les choses. Quand Dieu lui a demandé d'offrir son enfant, il n'a pas conjugué la Bible dit dès le matin, il s'est levé, il a pris l'enfant, il est parti avec lui. Si c'était toi, tu allais dire à Sarah et demander comment est-ce qu'on pouvait arranger ça. C'est pour cela que j'ai dit une obéissance différée révèle une désobéissance cachée. Seuls les désobéissants peuvent remettre à demain ce qu'on leur dit de faire aujourd'hui. Et beaucoup d'hommes sont dans ce service. Dieu les parle. Ils sont là, si vous me regardez avec vos grands yeux. Dieu vous a parlé plusieurs fois de comment vous devez servir. Et si on te demande, toi, tu attends ton temps. Tu attends quand tu veux, quand tu veux. Vous serez en train de perdre des choses que vous n'avez pas aimées. Ce qui qualifie un bon service pour Dieu, ce n'est pas le fait de servir, mais c'est de servir dans le temps. Selon que Dieu veut, selon qu'il me dit, selon qu'il me donne une instruction, une orientation. Si Jésus était mort en retard, je me demande qu'est-ce que nous serions. Ou bien s'il était mort trop tôt, je me demande qu'est-ce que nous serions. Si Jésus n'était pas venu à temps, qu'est-ce que nous serions? Donc toi, tu aimes que Dieu te bénisse quand tu demandes quelque chose, mais tu n'es pas prêt de réagir quand il te dit de faire quelque chose. Seigneur, bénis-moi là, tu veux que Dieu réagisse vite. Comment tu veux vivre une bénédiction sans pour autant réagir vite? En réalité, la bénédiction est la résultante d'une chose que tu as produite. Donc si tu produis une chose en retard, attends-toi aussi à une bénédiction en retard. Tout ce que vous recevez est la résultante des actions que vous avez posées. Donc si tu poses des actions en retard, attends-toi à recevoir aussi des bénéfices en retard. Quand Dieu te demande de faire un travail et que tu prends ton temps pour faire le travail, ça répond à quoi? Vous savez, quand je lisais ce passage, ou bien quand je préparais ce message ce matin, Dieu m'a dit, tu sais, si je demande à ce que tu agisses vite dans le temps, c'est parce que le temps ne t'appartient pas. Le temps m'appartient pas. Ecclésiaste 3, verset 2 nous dit quoi? Donc pourquoi Dieu tient tant à la promptitude? Pourquoi Dieu tient tant à ça? Simple comme la colombe. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour les ramasser, pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Mais quand tu continues d'embrasser, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter.
Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps. Mais toi, tu passes le temps à faire guérir. La Bible dit qu'il y a un temps pour se taire. Avance. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais toi, tu es toujours malade avec tes soeurs à la maison. Quel avantage celui qui travaille aurait-il ça? Allons au verset 10, je vais voir quelque chose. Ok. Vous voyez, nous sommes en train de comprendre là que dans la pensée de Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Il dit il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Mais toi, non seulement tu as commencé à embrasser dans le temps, et tu as dépassé le temps de l'embrassement encore. C'est-à-dire que tu as commencé à embrasser avant le temps. Tu étais dans le temps, et tu es sorti du temps, tu continues d'embrasser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus ma soeur que toi, puisque toi tu passes pas à appuyer sur moi déjà. Mais quand vous investissez dans un salon de massage, tu dis tu ne peux pas. Or, ce que tu fais dépasse ce qui masse. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chercher la femme, il y a un temps pour afin de chercher avec et puis tu la maries. Yes. Mais quand tu cherches son nom, tu ne trouves jamais. Écoutez-moi très bien. Il y a un temps pour tout, le temps ne t'appartient pas. Et c'est conscient du fait que le temps appartient à Dieu, que le temps ne m'appartient pas, doit me donner, donc de me poser la question de savoir, est-ce que je suis dans le temps ce que je suis en train de faire? Doit me donner, de me poser la question de savoir, est-ce que je suis vraiment en train de servir comme Dieu veut que je serve? Mais quand si on te demande, c'est pas ta planifié, il y a 5 ans pour faire ça, il y a 2 ans pour faire ça, il y a 3 ans pour faire ça, il y a 1 an pour faire ça, quand je finis de faire tout ça, je peux me reposer. Et Dieu se regarde, il te regarde depuis là-haut et il se moque de toi. Parce qu'en fait, il ne connaît pas son temps. Donc, l'une des choses qui fait que Dieu tient à la promptitude, c'est parce que le temps ne dépend pas de toi. Le temps dépend de Dieu. Il y a des personnes qui sont réveillées le matin qui étaient en bonne santé, mais qui sont sans rien. Sans rien. Est-ce que ça n'avait pas des projets? Si. Si la personne te disait ces projets, toi, mais ça te ferait rêver. On te demande d'accepter Jésus si tu conjugues. Lui, en qui au moins, on peut rajouter des temps parce que tu en as perdu assez dans le monde. Regardez. Donc là, je suis en train de parler de pourquoi est-ce que Dieu tient en fait à la promptitude. On a compris que Dieu tient à la promptitude. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas à notre faveur. Le temps, c'est Dieu. Le temps appartient à Dieu, le temps ne t'appartient pas. Si le temps nous appartenait, chacun a une personne à l'avoir 40 heures, une personne, même nous sommes à 24 heures. Ça dépend de Dieu. Autre chose, c'est que, vous voyez, quand vous tardez avant de faire un service et que vous manquez de promptitude, cela ouvre la porte à des tentations. Quand nous prenons Exode 4, verset 14, on peut prendre là. L'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. La Bible dit que la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Parce que Moïse ne se sentait pas prêt pour pouvoir réagir. Et la Bible dit que cela a attiré la colère de Dieu. Souvent de fois, quand vous tardez avant de faire un service, ça ouvre les portes à la tentation. La tentation de quoi? De la paresse. La tentation peut-être de vouloir remettre à demain et de vouloir vous amuser. En réalité, ceux qui sont oisifs, ce sont les gens qui ne sont pas prompts. Par exemple, une personne qui est prompte dans le service, il n'a pas le temps pour être oisif. Donc vous voyez, le fait que David n'ait pas été prompt à aller à l'arrière, a ouvert la porte à la tentation, à savoir le fait de ne rien faire, l'oisiveté, qui lui a donné de voir la femme d'autrui, que lui, David, a convoité. Il a pris, il fait tuer son serviteur. C'est-à-dire, à cause de ça, plusieurs choses sont arrivées. Ce qui me plaît plus dans le fait que Dieu tient à la promptitude, ce n'est même pas tout ça. Mais je lisais le livre de Jean chapitre 4, verset 35. Et ça m'a fait bizarre
dit quand même. Actuellement, nous sommes en train de parler d'évangélisation. Nous sommes en train de parler de tout ça. Et Dieu m'a dit, tu vois, le moins vous êtes prompt, plus les âmes se perdent. Donc les âmes sont en train de se perdre, pas parce que ce n'est pas le temps de Dieu, mais parce que des chrétiens sont assis peinards. Ils ne sont pas en train d'agir dans la continuité concernant le fait de gagner les âmes. Et Dieu m'a dit, je veux que vous agissiez dans le temps. Pourquoi? Parce que le salut des âmes, c'est une chose qui urge. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. La moisson. Est-ce qu'on ne se dit pas que l'année prochaine, on peut commencer à gagner des âmes? Est-ce qu'on ne se dit pas qu'il y a encore 7 mois devant nous pour préparer notre projet de feuilles de tube? Est-ce qu'on ne se dit pas qu'il y a encore combien de mois pour finir l'année? À partir de 2026, je vais commencer à gagner des âmes. Le temps que là, je vais prendre pour me bâtir, gagner de l'argent, amasser de l'argent, me faire des biens, avoir une maison. Lorsque j'aurai une maison, j'aurai une voiture. Je pourrai prendre la voiture pour aller maintenant sillonner pour gagner des âmes. Une âme que tu n'as pas appris à gagner sans une voiture, tu ne peux pas l'avoir avec une voiture. Il dit, voici, je vous le dis, levez-vous les. Il dit, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ce que vous avez, toi, tu te dis qu'il y a 4 mois. Dieu te dit, quand tu penses qu'il y a 4 mois, mais lève les yeux et puis regarde. Regarde, tu verras qu'il n'y a pas que 4 mois, c'est maintenant. On ne commence pas à s'aimer lorsqu'il pleut. On commence à s'aimer avant que la pluie n'arrive. Maintenant, beaucoup de personnes ici, pour eux, leur vie, c'est bien. Les gars, écoutez-moi bien, s'il n'y avait pas eu une personne qui t'a prêché l'évangile dans le temps, actuellement, tu n'es pas dans le monde. Donc ça voudrait dire, toi qui n'es pas en train d'agir dans le temps, à cause de toi, des âmes sont en train de se perdre. Maintenant, c'est vous me dites, est-ce que c'est l'évangélisation? Quand tu tardes à bien obéir dans ton service, à cause de toi, un gars dans ton travail ne croit toujours pas en Dieu. Quand tu continues d'aller en retard au travail, quand tu continues de désobéir à des ordres au travail, tu n'es pas en train de refléter qu'une âme qui se serait convertie par ton comportement est en train de se perdre à cause de ton comportement que tu tardes à soigner. Depuis que tu es au travail, quelle attitude tu as eue qui peut montrer à quelqu'un que toi tu es chrétien? Quand on parle de Ibra, toi tu parles de Didibé. Quand on parle de Cristiano, toi tu parles de Messi. Aucunement il y a un sujet d'intérêt qui parle de Dieu, qui montre Dieu dans ton travail. Dans ta famille, on ne sait pas. À cause du manque de promptitude, la famille ne sait pas que tu es chrétien, donc ils ne peuvent pas changer. Mais quand tu fais les choses bien dans le temps, ta famille découvre vite que tu es chrétien, tes amis découvrent vite que tu es chrétien, ton milieu professionnel découvre vite que tu es chrétien, et plus vite ils voient que tu es chrétien, plus vite tu les impactes, et plus vite eux aussi changent. Regardez ton comportement. Tu es au travail, tu parles de quoi? Mèche humaine, de make-up, de go, de garde, de mari. Quel insensé! Parce que tu n'es pas en train. Quelqu'un qui est prompt là, partout où il passe, il se dit le temps ne l'appartient pas, le temps appartient à Dieu. Et tant que le temps appartient à Dieu, je dois me comporter comme un enfant de Dieu. Et parce que tu te comportes comme un enfant de Dieu, tu commences à gagner des gens. Parce que évangéliser ne va seulement sortir dans les rues. C'est aussi le comportement. Parce que vous tardez à bien vous comporter, des gens autour de vous continuent de se perdre. Tu passes ton temps à jouer bête clic et bête qui clique. Momo bête. Tout ce qui est bête, c'est ce que toi tu fais. Momo bête. What is bête? Bête clic. Et toi tu vas cliquer. Jamais tu n'as pris la conscience pour impacter les gens qui sont autour de toi. Nous on clique Jésus et on gagne l'argent. Toi tu cliques sur Internet, tu payes. Moi je clique sur Jésus, je gagne l'argent. Pour moi c'est Jésus clique. C'est cet esprit clique, c'est Dieu clique, c'est sanctification clique, c'est prière, évangéliser, gagner des âmes, pureté, offrande, vivant, c'est ça. Pour toi c'est mon clique, mon bête. Quelle intelligence! Nous on a décidé de cliquer qui? Jésus. Saint-Esprit. Jésus, ressusciter les morts, guérir les malades, tout clique. Et si cliquer ne suffit pas, mais il copie tout ce que Jésus a fait. Copier,
connaissant réfléchir. Là-bas, là seulement, il n'y a pas plagiat. Regardez, à cause de ton comportement attardé, les gens ne sont pas en train de changer leur vie. Je ne permettrai pas qu'à cause de mon service en retard, les gens vous partent en enfer. Et Dieu va te demander des comptes pour ça. Parce que, regardez, quand on te prêche ici de bien servir et que tu n'es pas en train de mettre en pratique, attends le message, tu es en train de différer le message. Tu n'es pas en train d'être pro par rapport au message enseigné. Quelle information tu donnes? Tu n'es pas encore prêt. Oh, depuis on parle du service. Si tu étais prêt à mettre en pratique ce qu'on t'avait dit, longtemps autour de toi, les gens allaient détecter que tu es serviteur de Dieu. Et longtemps, ça allait avoir les impacts sur les gens. Maintenant, quand on te demande, c'est en 2026 tu as commencé, non? Il y a quoi? Tu as venu me demander le père, comment tu fais pour avancer, non? On fume bon. C'est quelle conscience? Quand vous voyez les jeunes serviteurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en train d'évangéliser, en train d'écrire les âmes, toi tu es vieux, ton petit frère de 14 ans en train d'évangéliser, ça ne te dit rien. Ce qui t'intéresse, c'est comment tu as envoyé un message à une soeur en ligne. Coucou, tu es belle ma beauté. Tu seras vilain mon beauté aussi. Écoutez-moi bien. Chaque retard, chaque désobéissance est une âme de se perdre. Chaque retard que vous faites dans votre service, même quand vous venez en retard, ils sont beaucoup ici, ça te dit rien, tu vas. Le jour où il a peur, les gens ne sont pas au travail à l'heure. Mais dimanche, ils ne sont pas prêts à venir en temps. Tu es problème, mon fils. Problème, mon fils. Problème. C'est un problème, mon fils. Alléluia. Amen. Retenez bien une chose. Tant que vous ne mettez pas en pratique un enseignement reçu, quand vous écoutez l'enseignement en ligne, ça vous condamne à agir promptement suivant l'enseignement. Quand vous n'agissez pas promptement suivant l'enseignement là, à cause de vous, une âme entendue. Parce que quand Dieu permet que tu reposes sur cet enseignement, c'est pour que cet enseignement soit bénéfique pour quelqu'un. Et ça, il y a des gens qui vont arrêter d'écouter les enseignements. Ils vont se dire, comment il a écouté, il n'est pas allé dire à quelqu'un. Le feu sur toi aussi. Désormais, NDC est en mode Jésus-Christ. Pas de Momo qui, pour nous, c'est Jésus-Christ. Je pense qu'il a fait un t-shirt. Pas Momo qui, mais Jésus-Christ. C'est une marque, papa. C'est une marque, non? Alors, regardez. D'entrée de jeu, j'ai parlé de quelques dangers que les personnes subissent à cause de la promptitude. Il me reste 25 minutes. L'histoire des 10 vierges m'a enseigné quelque chose personnellement. Le livre sur la grâce nous a fait comprendre une chose. On peut perdre la grâce. Elles avaient la grâce d'être mariées à un homme. Elles avaient la grâce de participer aux noces avec le maître. Pour avoir manqué de promptitude et de mettre la lampe, de mettre du pétrole dans leur lampe au bon moment, elles ont perdu la grâce de participer aux noces. Si avec ça tu ne comprends pas qu'on peut perdre la grâce, il n'y a plus ta place ici. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas admissibles auparavant de prendre part aux noces. Elles étaient admissibles, elles étaient dans la maison. Comme nous tous, nous sommes dans la maison ici. Ce qui ferait la différence entre toi et moi, c'est la promptitude que tu fais dans l'accomplissement de la construction du service pour Dieu. Les 5 sages, elles savaient que le temps ne les appartenait pas. Le temps appartient à l'époux qui peut venir à n'importe quel moment. Et comme je ne suis pas maîtresse de mon temps, vaut mieux dire maintenant que je prenne du pétrole et que je mette dans ma lampe. Les autres, elles se disaient que quoi? Elles avaient tout le temps. Elles ont pris le temps pour faire make-up. Elles ont pris le temps pour poser des lits. Elles ont pris le temps pour faire faux ongles. Elles ont pris le temps pour mettre mèche. Elles ont pris le temps pour acheter parfum. Au moment maintenant où le mec avait tu sors pour acheter l'homme là. C'est fini. Les autres, elles ont acheté leur pétrole d'abord. Elles auront le temps avec la lumière de mes fossiles. Tu n'as pas la lampe du bain fossile. Comment tu peux bien placer sans lumière? Comment tu peux bien te maquiller sans miroir? Mais les
avoir la lampe allumée. Donc vous comprenez que le fait de ne pas être prompt dans le service de Dieu te donnera de belles grâces. Mais une chose dont Dieu m'a dit, et j'ai dit le mercredi, c'est que dans cette semaine, le Seigneur m'a dit une chose, et ça va continuer la semaine prochaine. Il m'a dit, je vais restaurer les grâces. Il dit les grâces qui avaient été perdues. Il m'a dit clairement, ça sonne, parce que quand je lisais la nuit, ça m'a donné de pleurer. Et il m'a dit, tu vois, je vais restaurer les grâces, indépendamment de leur volonté. Il me dit, c'est ça aussi la grâce. Et donc, quand tu es en train de m'écouter, peut-être que tu n'étais pas prompt, mais je t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que le Seigneur est souverain. Et que toute grâce qui t'avait été, toute grâce qui s'est éloignée de toi, tu devras reprendre cette même grâce. Tout ce que tu avais perdu, tu verras retrouver. Et je le dis, pas parce que je veux dire, je le dis parce que le Seigneur m'a dit. Et si je ne le dis pas, c'est à moi que Dieu va te demander des choses. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que tu te vois retrouver tout ce que tu as perdu. Aucune grâce ne te sera perdue à partir d'aujourd'hui. Et tout ce que tu avais l'impression d'avoir perdu, revient dans le nom de Jésus. Nous n'étions plus admissibles à aller au ciel. N'est pas. On avait perdu la grâce du salut. Mais Jésus, par sa venue, il a restauré cette grâce. Il a restauré cette grâce. Je me dis dans les serviteurs de Dieu. Et je parle de que serviteurs de Dieu. Aussi vrai que Dieu existe. Et il dit, il nous donne la capacité au nom de ses points de déclarer, je déclare et je déclare. Toute grâce que tu semblais avoir perdue. Raison pour laquelle tu disais que je suis en retard par rapport aux choses de ma vie. Tu ne sentiras plus jamais ce retard. Au nom de Jésus. Et tout ce que tu devais faire avant ton âge, tu n'as pas pu faire à ce jour. Je décrète que d'ici l'année va finir. Tu vas refaire la même chose. Tu ne te sentiras pas en retard. Merci Seigneur. Regardez, lorsque je lis le livre de 1 Samuel, parlons de la vie de Saül, nous n'allons pas lire. Il y a une chose qui a attiré mon attention. La Bible dit, Samuel dit à Saül, va. Je vous ai dit que la promptitude, ce n'est pas agir vite fait. Oubliez. J'ai dit la promptitude, c'est le fait d'agir dans le temps. Donc si le temps de Dieu c'est dans 2 semaines et que toi tu agis en 1 semaine, ce n'est pas le temps d'être prompt. Parce que l'obéissance suppose que tu demandes à Dieu quand est-ce que je dois faire la chose. Si Dieu te dit que tu dois bâtir une maison, c'est quand je dois bâtir une maison. La commandeur que David voulait bâtir une maison, pour lui il était prompt. Dieu lui a dit, c'est pas toi qui vas bâtir la maison. Donc il bâtissait la maison. Donc en fait, ce qui donne l'essence à la promptitude, c'est l'obéissance. Et cette obéissance te donne d'avoir des instructions. Les instructions qui te donnent quand et comment tu dois faire la chose. Est-ce que ça va? Parce que dans le livre de 1 Samuel, nous allons retrouver donc la vie de Saül. Saül a dit, Samuel a dit, va, fais les brebis tout. 1 Samuel 13, verset 8. On peut prendre pour qu'on puisse lire, pour qu'on puisse le comprendre. La Bible dit que Samuel, il devait attendre. Et il a commencé à immoler les animaux. À peine il a fini. C'est là à peine Saül a fini. C'est là Samuel. La Bible dit que, regardez, il a attendu 7 jours. Pour lui, il a trop attendu. Selon le temps fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait vers le Saül. Qu'est-ce que Saül a fait? Et Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. On avance. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Je suis sûr que Samuel n'était pas loin. Mais Dieu voulait tester la patience de Saül. Il dit, voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour lui saluer. Tout ça là a permis à quoi? À Saül de perdre l'onction. De perdre ce à quoi il était destiné. Votre manque de promptitude fait que vous allez stagner spirituellement parlant. Il n'y a pas de grande capacité pour ceux qui n'agissent pas promptement. Donc on a compris que les dangers liés à la promptitude sont quoi? Le fait de perdre la grâce et le fait de perdre l'onction. Tu ne te sens plus point. Pas parce que tu n'étais pas point, mais parce que manque de promptitude a engendré en toi quelqu'un que Dieu a déchu. Et c'est lié un peu à la vie d'Élie. Élie nous révèle une chose. Parce qu'il n'était pas prompt à corriger ses enfants, il a été destitué. Il a perdu son titre de sacrificateur. L'onction sur lui était devenue stérile. Tu ne te sens plus point. Parce qu'il y a des moments de ta vie où Dieu t'a demandé de faire une chose, tu ne l'as pas fait.
Tu ne te sens plus bien. Parce qu'il y a des moments de ta vie, Dieu t'a demandé de faire une chose que tu n'as pas fait. Et l'occasion qu'elle donne aujourd'hui, de prendre conscience de ces erreurs que tu avais faites ou que tu continues de faire. Ou si on te demande, le temps t'appartient. Servir Dieu peut prendre du temps. La bénédiction aussi peut prendre du temps. La rémunération peut aussi prendre du temps. Quand Dieu te demande de gagner des âmes et que toi tu continues de conjuguer, le problème c'est pas Dieu, c'est toi. Quand Dieu te demande de changer ta vie et que tu prends ta vie, tu prends en ping-pong, tu tournes. Le problème c'est pas Dieu, c'est toi. Et je vous le dis en vérité, si vous n'arrêtez pas, arrivé à un moment donné, vous serez comme Saül, qui malgré tous ses efforts, il avait tout perdu. Qui malgré tous ses efforts, il ne sentait plus rien. Qui malgré tous ses efforts, n'était plus capable d'être ce Saül que Dieu avait donné. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait enlevé dans son collimateur. Beaucoup de soeurs ici, beaucoup de frères, si vous m'écoutez, Dieu vous a donné des instructions jusqu'au jour où vous ne le faites pas. Elles sont là, elles m'entendent. Ils sont là, ils m'entendent. Dieu t'a demandé de faire un service, Dieu t'a demandé d'obéir, Dieu t'a demandé d'aller pardonner de quelqu'un. Tu as pris du temps. Non, c'est lui qui m'a fait du mal, il ne peut pas pardonner. Parce que quand toi tu as fait du mal à Dieu en péchant là, Dieu a attendu et puis il est venu vers toi. Faut me dire, pourquoi on n'est pas capable de réfléchir à ce que Jésus a fait pour nous aussi faire pour les autres? Dieu te parle en son, Dieu te parle, non. Tu n'écoutes pas, Dieu te donne un message pour un frère, tu ne donnes pas. Si on te demande trop là, tu vas attendre. Maintenant c'est quand le frère a des problèmes, tu dis, hey, Dieu m'avait dit. Non, Dieu ne t'avait pas dit. C'est Satan qui t'avait pas dit. Et tu vas payer pour ce que tu as fait. Je te le dis, tu vas payer. Pourquoi? Parce qu'à cause de toi, quelqu'un a manqué de changer sa vie. À cause de toi, quelqu'un a manqué d'avoir une vie en paix. À cause de toi, quelqu'un a manqué une grâce. Parce que quand tu manques de donner un message à quelqu'un, à qui le message fera du bien pour avoir une grâce de Dieu, c'est toi la faute. Ce n'est pas la faute à Dieu ni la faute à la personne. Et la Bible est claire. La Bible dit, si vous recevez un message et que vous ne le donnez pas, et que le malheur arrive, c'est à toi que Dieu va demander des comptes. Donc c'est tellement à cause de toi qu'une personne ici continue de vivre dans le péché. C'est à toi la faute. Mais et si vous voyez que vous dites et que la personne ne le fait pas et que le malheur arrive, le sang sera demandé à la personne. Vous êtes ici, vous m'écoutez, beaucoup comme ça. Dieu vous a parlé. Non, fais ci, fais ça. Si on te demande, tu as trop le temps. Ce qui donne de la vie au service, c'est la capacité à réagir dans le temps. Beaucoup aussi ne réagissent pas, tout simplement parce qu'ils ont mis caillou dans leurs oreilles. Ils n'entendent pas ce que Dieu dit, ils ne voient pas ce que Dieu dit, ils fonctionnent comme ils veulent. Écoutez-moi, vous n'organisez pas votre vie autour de votre confort. Vous organisez votre vie autour de la mission divine. Vous organisez votre vie autour du service de Dieu. Beaucoup de personnes organisent leur vie autour de leur confort. C'est parce que tu organises ta vie autour de ton confort personnel que tu penses que tu as le temps et que tu places les choses en place. Non, je dois me marier dans 3 ans. Donc, du coup, actuellement, je vais avoir une maison, je vais avoir temps, je vais avoir l'argent, je vais garder tel million, je vais garder tel compte en banque, tout. Je vous rappelle que les gens, je ne sais pas que je le manque de, mais des personnes ont perdu leur magasin à Gamé avec de l'argent dedans. Ton argent que tu gardes là, qu'est-ce qui prouve que tu vas en bénéficier? La seule, ce qui me rassure de pouvoir bénéficier de ce que j'ai, c'est de me rassurer de celui en qui je suis. Et celui en qui je suis qui me garantira de bénéficier de ce que j'ai, c'est Jésus. Dieu t'a dit peut-être de créer une cellule. Dieu t'a dit de peut-être prier pour un frère qui est malade. Tu as dit non, ça peut attendre demain. Tu étais dans un taxi, Dieu t'a demandé de parler de Dieu à la personne. Tu as dit non, on ne se connaît pas, tu es descendu, tu es parti chez toi à la maison. Cette personne est partie sans connaître Jésus. Cette personne est partie peut-être aller commettre les publicités. Mais peut-être le fait que tu aurais pu lui annoncer l'évangile. En fait, il n'allait pas faire ça. Tu as monté dans une banque, quelqu'un est assis à côté de toi. Dieu t'a dit il faut échanger avec lui. Tu t'es tué. Quand c'est ça, là, tu n'as pas fait de béret. Maintenant, quand c'est pour parler des faux trucs, là, ta bouche est très rapide. Comme si on avait mis une pile dedans. Ou même si ça fonctionnait avec panneau solaire, comme le récepteur de soleil de ta tête. C'est méchant. C'est méchant. Si l'œuvre de Dieu n'avance pas, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en train de prendre et de répondre à l'heure de service. Je me demande bien si Pasteur Mohamed Sadogou n'avait pas répondu à temps par rapport au service. Que serait la bonne dans le fait de gagner des âmes. Si nous n'avons pas répondu à temps au service, beaucoup de personnes ne seraient pas ici encore de notre côté. Si je n'avais pas donné ma vie à Jésus, je ne pense pas que le niveau de ma famille serait assez. Donc vous êtes en train de tuer votre famille, vous êtes en train de tuer vos amis,
Vous êtes en train de tuer les gens avec qui vous êtes. Parce que vous n'agissez pas dans le temps et vous ne faites pas le travail de Dieu comme il se doit dans le temps. Ce qui me dit qu'un serviteur de Dieu fait bien son travail, c'est lorsqu'il agit dans le temps selon que Dieu le dit. Si vous agissez en dehors du temps, vous avez désobéi. Si vous agissez avant le temps, vous avez désobéi. C'est pour ça que j'ai dit que vous n'organisez pas votre vie autour de vous. Pour votre confort, vous organisez votre vie dans le but de plaire à Dieu. Dans le but de faire ce que Dieu recherche. Vous partez dans les églises, vous cherchez comme prophétique, tu auras un million, tu vas devenir footballeur international, tu vas devenir non. Mais tu n'es pas con, tu n'obéis pas dans le temps. Tu es allé en club là, tu as manqué de respect aux gens. D'accord mon frère, si tu dois avoir travail pour ne plus te prostituer, on va payer pour que je reste. Les gens ici depuis ont commencé à travailler, quand ils ne travaillaient pas, ils savaient écouter, quand le Seigneur leur parle, ils avaient fait. Mais depuis qu'ils travaillent, non, c'est eux qui trouvent qu'ils n'ont plus le temps. Travailler, Dieu t'a donné le travail, c'est mauvais. Ta manière de remercier le Seigneur, c'est de ne pas trouver le temps de lui parler. C'est le fait de mettre en différé certaines choses. On te donne une instruction, si toi tu es trop exigeant, tu repousses. Le Seigneur te regarde. Et un jour tu vas demander compte. Je ne dis pas que Dieu n'est pas amour, mais derrière son amour il y a sa justice. La miséricorde de Dieu n'exempte pas sa justice. La miséricorde de Dieu n'exempte pas le fait qu'il corrige. Parce que qui aime bien, châtie aussi bien. Vous n'avez pas le temps pour vous. Le temps ne vous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Et si vous comprenez ça, que vous agissez comme les 5 sages, les 5 vierges sales, et les 5 vierges sages, vous serez en train d'avancer. Le jour où je parlais de sage, j'ai dit ici que le problème n'était pas lié à la virginité, mais à la sagesse liée à la virginité. Parce qu'elles étaient vierges, mais elles n'étaient pas sages. Elles étaient folles. La virginité ici aujourd'hui veut dire quoi? Nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne sommes pas venus à l'église. Mais parmi nous, il y a des gens qui sont sages. Parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas sages. Ceux qui sont sages agissent dans le temps. Ceux qui ne sont pas sages, ils agissent quand ils veulent. Donc aujourd'hui, tu peux savoir si tu es sage ou tu n'es pas sage. Si tu continues de le porter, ton temps de prière, tu dis non, demain je vais dire non, ça peut attendre après-demain. Tu n'es pas sage. Parce que quand tu sais que c'est la parole qui fait ta vie, et que c'est ce qui te donnera d'avancer, tu peux reporter sauf la parole. Quand j'entends les gens me dire, ah, il n'y a pas encore commencé à lire le livre parce que le Père n'a pas encore le temps. Je n'ai pas encore le temps de comprendre quelque chose. Un jour viendra où ça ne sera plus d'utilité que tu lises ou pas. Parce qu'il y a des grâces qui sont liées à une saison particulière. Quand la saison passe, hasta la vista. Des gens à qui on a donné des conseils, qui ont attendu que les têtes cognent d'abord, avant de revenir. Quand je t'ai fait du mal, à ça, on t'avait du mal. Non, le Père, tu ne comprends pas bien la vie. Il ne comprend pas bien la vie, non. La vie va te comprendre. Non, le Père, c'est pas dit que tu ne comprends pas. Les sentiments sont forts. Toi, tu bases sur les sentiments. Moi, je ne base sur l'amour, toi, tu te bases sur les sentiments. C'est deux choses différentes. L'amour ne trompe pas. Si tu as eu des sentiments qui ça t'a trompé, en fait, tu n'as pas aimé. Tu as eu des sentiments. Parce que le vrai amour, ça ne trompe pas. On a donné des conseils aux gens. On a beau parler ici. Mais les gens qui se permettent de dire, bon, on va faire ça à tel moment. Vous n'êtes pas en train de servir Dieu. Donc, si toutes les fois tu as remis des choses à donner jusqu'à ce jour, enlève-toi dans le fait de servir Dieu. Enlève-toi dans le fait de servir. Donc, tu es tout sauf serviteur de Dieu. Tu as tout sauf être au service de Dieu. Je termine mon enseignement du jour pour vous faire comprendre une chose. Nous tous, nous sommes appelés à servir Dieu. Et servir Dieu n'est pas lié à être pasteur. Servir Dieu n'est pas lié à être prophète. Servir Dieu, c'est le fait d'honorer Dieu là où tu travailles. Donc si tu travailles en tant que pasteur, c'est le fait d'honorer Dieu dans ton travail. Si tu joues au football, c'est d'honorer Dieu dans ton football. Si tu fais le commerce, c'est d'honorer Dieu dans ton commerce. Si tu fais la musique, qui honore Dieu, c'est d'honorer Dieu au travers de la musique. Si tu es entrepreneur, c'est d'honorer Dieu au travers de ton entrepreneur. C'est ça en fait, c'est servir Dieu. Si Dieu trouve son plaisir dans ce que tu fais en ce moment, tu le glorifies. Donc la question que vous devez vous poser lorsque vous faites un service, quelle est la part de Dieu dans ce que je suis en train de faire? Si Dieu n'a pas de part dans ce que tu fais, c'est que tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu es en train de tout faire, sauf servir Dieu. Et je termine pour faire comprendre que si on parle de servir, c'est le fait d'agir. Vous savez, il y a des opportunités que les personnes n'ont pas pu avoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu se former dans le temps. Le temps ne t'appartient pas.
Le temps appartient. Le temps appartient au Seigneur. Je voudrais poser la question de savoir combien de fois Dieu t'a parlé que tu n'as pas fait jusqu'à ce jour. Ou bien combien de fois Dieu t'a parlé et puis tu as repoussé. En fin de compte, tu as repoussé et tu es tombé dans le péché. En fin de compte, tu as repoussé et tu es tombé dans la tentation. En fin de compte, tu as repoussé et l'onction que tu devais avoir, tu ne l'as pas eu. En fin de compte, tu as repoussé et la grâce qui t'était destinée pour sanctifier les enfants amplifiée. Au final, tu as fait du mal à Dieu. Tu as fait du mal à toi-même, pas à Dieu. Prenez la décision de servir Dieu. Ce n'est pas pour notre bien, c'est pour toi-même. C'est de s'assurer que ma vie sera bâtie sur le roc. On peut bâtir une vie. Le problème n'est pas de bâtir la vie, mais c'est sur quoi la vie est bâtie. Le problème n'est pas de bâtir une maison, mais c'est sur quoi la maison est bâtie. Parce que lorsqu'on lit la Bible nous parle de deux maisons qui effectivement bâtissent une maison. Mais une des maisons qui était sur le roc, une autre qui était sur le sable. Donc le problème n'est pas de bâtir. Donc quand on lit et puis tu ris, après de rassurer, tu es en train de bien servir Dieu. Moi je ris parce que c'est que c'est bien le Seigneur. Si tu vois ton frère en train de commettre des erreurs que tu n'es pas capable de dire, enlève-toi dans le fait de servir. Donc on rit parce qu'on sent aussi la temps des ripoches. Vous pensez que le service de Dieu, c'est comme un camping. On vient, on fait ce qu'on veut, on crie, on joue marelle, le temps passe, ping-pong et puis on s'en va. Si tu apprends à respecter les horaires dans ta maison familiale, apprends aussi à respecter ce que le Seigneur dit à l'église. Il y a des familles dans lesquelles où à certaines heures on ne mange pas. Ou bien les dimanches on mange ça. Si je ne veux pas, on ne va pas de m'aider. Maintenant on vient à l'église, on te dit que nous on voici la parole comme tu dis non, ça ne te plaît pas. Il ne faut pas te dire. Parce que tant que tu viens à l'église, on te dira ce que Dieu dit. Tant que tu viens ici, on te dira ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que ça va? La grande question, est-ce que je suis en train d'obéir à Dieu dans le temps et comme je dois? Souvenez-vous de tout ce que Dieu vous a dit. Et regardez, est-ce que vous êtes en train de le faire convenablement? Vous allez nous voir souvent on prend des décisions qui sont hâtives. Pas parce qu'on veut se montrer, mais parce que Dieu nous dit il faut savoir que telle chose soit là. On s'est équipé récemment, on sait quel bingo ça crée. Mais ce n'était pas selon notre volonté. Parce que si c'était selon notre volonté, depuis chaque on avait fait les acquisitions. Mais c'est parce que Dieu nous dit faites. Parce que de là va découvrir telle chose. Donc toi aussi, tu ne peux pas comprendre. On va se lever, on va prier aussi. Merci. Seigneur.